Salut à tous, aujourd'hui je vous emmène passer l'enrouleur dans les maïs, donc pour irriguer. Tout ça en explication avec une petite voix off. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Vidéo assez compliquée à expliquer, puisque c'est relativement complexe quand même. Donc n'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Salut! Donc avant toute chose, je voulais vous dire que l'eau est puisée dans un étang personnel qui a été creusé et acheté par mon patron. L'eau de pluie de l'hiver est stockée dedans, puis on pompe l'eau. Jamais on ne prendra sur le service d'eau, donc l'eau courante de chez vous. Pour arroser d'une, ça coûterait beaucoup trop cher et on ne pourrait pas à cause des restrictions d'eau. Donc nous, on n'est pas du tout impacté par les restrictions d'eau puisque c'est un étang personnel. C'est son eau à lui, elle lui appartient. Donc voilà. Il y a une pompe aussi qui permet d'amener toute cette eau à l'enrouleur. Donc voilà. Pour commencer, on va en bout de champ chercher une passée pour couper après à travers le champ. On va ensuite baisser l'enrouleur grâce aux roues hydrauliques, puis le dételer et avancer le tracteur d'1,50 m. Il y a suffisamment long de câble hydraulique. On va ensuite tourner l'enrouleur pour mettre le canon au cul du tracteur pour ensuite pouvoir l'atteler et tirer à travers le champ. Maintenant, on redescend les roues et on met en place les stabilisateurs pour pas emmener l'enrouleur. Maintenant, on allume l'ordinateur de l'enrouleur, puis on branche l'eau de la vanne en bout de champ à l'enrouleur. À présent, on ouvre un petit peu la vanne pour laisser passer de l'eau, pour le nettoyer, des fois qu'il y aurait des impuretés ou bien un petit animal caché dans le tuyau. À présent, on débloque la boîte de vitesse et le frein pour pouvoir dérouler l'enrouleur sans rien casser. Quand tu tires, tu débloques la boîte de vitesse pour que ça ne l'entraîne pas. Ça, c'est le frein anti-retour, tu vois. C'est un loquet. D'accord. Du coup, tu le lèves pour que la bobine soit libre. Et après, c'est pas tiré. À présent, on attelle le canon au tracteur et on commence à le tirer au bout du champ. On va le tirer à 2 ou 3 km/h pour ne pas l'abîmer ni l'user. Maintenant, on règle l'orientation du canon à environ 230-240 degrés. Ça va être la largeur qu'il va pouvoir épandre. Ici, vous pouvez voir quelques informations comme la vitesse à l'heure. On est à 34 mètres à l'heure. Il arrivera à 14h49. On met actuellement 20 mm. Et on a déroulé actuellement 121 mètres. Et pour finir, on revient, on ouvre la vanne. L'enrouleur fonctionne grâce à une turbine et va entraîner l'eau pour faire tourner l'enrouleur et rembobiner le tuyau, donc en tirant le canon petit à petit pour revenir vers l'enrouleur. Et on allume aussi, comme vous pouvez voir, un petit arroseur au niveau de l'enrouleur pour arroser autour de l'enrouleur. Donc on mettra 5 mètres cubes, soit environ 25 mm. Une fois retourné à l'enrouleur, on va le laisser tourner encore 5-10 minutes pour bien qu'il arrose autour de l'enrouleur. Puis on coupera l'eau et on fera ce que je vous ai montré en sens inverse et on redéplacera l'enrouleur vers un autre passage. Vous pouvez voir que sur le canon, il y a quelque chose qui vient frapper le jet. C'est tout simplement pour fabriquer des gouttelettes d'eau comme une pluie, sinon ça ferait un jet qui abîmerait tout et qui n'arroserait pas du tout correctement.
Oh, t'es relou.